Mesdames et messieurs, je vous salue tous avec beaucoup de considération et d'amitié. Et je vous remercie d'être venus si nombreux accompagner l'événement du lancement du livre de notre camarade Julien Kandé Kansou, Yahi la légende. Votre présence est l'expression de votre curiosité, de votre attachement à l'auteur, mais aussi de votre amour au président Boni Yahi, sujet de l'ouvrage. Ce qui, en un sens, est déjà l'adhésion à la légende. Mesdames et messieurs, chers camarades, mais qui est Julien Kandé Kansou, qui nous réunit aujourd'hui grâce à sa plume? Julien Kandé Kansou, il a fait une licence au département des lettres modernes. En cela, nous avons un destin commun. Il est titulaire d'un master en management de la culture et du tourisme, d'un master en patrimoine, et il poursuit actuellement ses études doctorales à l'université d'Abomey-Calavi. Doctorant, il a écrit plusieurs livres de poésie, de théâtre, de fables. Voici l'homme qui nous a produit ce bel ouvrage que vous devrez absolument lire, paru aux éditions Protique. Yahi la légende est une œuvre poétique, un recueil de 70 poèmes qui est un hommage rendu au président Boni Thomas Yahi pour ses nombreux, loyaux et magnifiques services rendus à la nation béninoise. Mais que peut-on entendre par légende? Sur Google, on peut lire: la légende se définit comme un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'intervention poétique. Ou encore, la légende, c'est une représentation embellie de la vie, des exploits de quelqu'un et qui se conserve dans la mémoire collective. De ces définitions croisées, nous pouvons retenir merveilleux, fait historique et poétique, exploit de quelqu'un et mémoire collective. À l'analyse du recueil de Julien, nous constatons la présence effectivement du merveilleux, fondé sur des faits réels, et tout ceci dans un langage poétique et mieux à travers des vers. Du reste, l'auteur est fortement aidé dans le caractère merveilleux du récit par le fait indéniable que la réalité du président Yahi Boni, à certains égards, relève véritablement du merveilleux. Car figurez-vous, Boni Yahi est né dans un champ. Je dis bien un champ, dans la brousse de Kaoru, d'une femme partie ramasser des noix de karité. C'est donc en pleine brousse que le travail l'a prise, et dans la douleur exacerbée par l'absence totale de sage-femme, elle a accouché. Le cordon ombilical a été coupé grâce à une paire de ciseaux de fortune. C'est ainsi que naquit Boni Yahi. C'est celui-là qui aurait pu, dans les conditions de sa naissance, rendre l'âme sur le champ, qui est devenu plus tard président du Bénin.
nous perdons beaucoup de nos enfants à l'hôpital parce que la césarienne intervient. Nous perdons beaucoup de nos enfants à l'hôpital malgré la présence des sages-femmes, des médecins et des soins qui leur sont prodigués. Vous imaginez donc que les conditions dans lesquelles Yahi est né, on pouvait dire qu'il était inscrit à rendre l'âme sur le champ. Mais il n'en a été rien. C'est celui-là qui est né dans ces conditions qui est devenu président du Bénin. Pas seulement du Bénin, de l'Union africaine, recevant et accueilli par les grands de ce monde, François Hollande, George Bush, Obama, les papes Benoît XVI et François, etc. Tout, n'est-ce pas, merveilleux? Et tout s'est passé comme le dit la parole. Je le tirerai de la poussière et je le ferai asseoir à la table des grands. Ainsi en a-t-il été du président Boni Yahi. Comme cela transparaît à tout instant dans le livre de Julien, devenu président, Boni Yahi a été marqué par sa foi qu'il a dotée d'une empathie extraordinaire pour les petits, les démunis, bref, pour les populations et son pays. Ainsi, il a appliqué à la lettre le principe biblique. J'ai reçu une bénédiction pour être une bénédiction pour les autres. À la lecture des poèmes de Jikaka, à toutes les pages transparaît cette bienveillance, cette bonté. Il a conquis les cœurs des femmes en soulageant leur souffrance par la gratuité de la césarienne. Référez-vous à la page 15 du livre. En les assistant dans leur commerce par l'octroi des microcrédits, leur donnant ainsi la dignité et la liberté. Page 19. Si vous voulez arriérer un peuple, privez-le de l'école. Par ricochet, la libération et le développement requièrent l'école et l'éducation. La voie royale pour réussir l'éducation d'un peuple, c'est de mettre les femmes et les filles à l'école. Car ne dit-on pas qu'une femme qu'on éduque, c'est toute une nation qu'on éduque? Le président Yahi Boni l'a compris. Et c'est pourquoi il a rendu l'école obligatoire et gratuite pour les filles. Page 17. De 2006 à 2016, c'est par centaines que les salles de classe ont surgi du sol, abritant les enfants de la pluie et du soleil et leur ouvrant les portes du savoir dans la sérénité. L'université s'est agrandie. Par ailleurs, nos villes et contrées se sont rapprochées par la magie des infrastructures routières construites pour mettre les Béninois ensemble dans un vivre ensemble paisible. Page 51. Le président Boni Yahi s'est préoccupé à un haut degré du bonheur de son peuple, de sa santé, de son éducation, de son unité et de son vivre ensemble dans la paix. Toutes choses qui l'ont inscrit à jamais dans la mémoire et le cœur des populations.
Le pouvoir de la rupture fait feu de tout bois pour effacer ses œuvres et le gommer de la mémoire collective. Mais, peine perdue, et force est de constater que plus il s'engage dans cette voie obscure, plus l'étoile de Yahi brille de 1000 feux. Des entraves physiques et politiques sont savamment orchestrées pour le barricader, comme lors des 52 jours de triste mémoire. Mais à chacune de ces sorties, c'est simplement de la folie au niveau des populations. Et la Yahimania gagne de plus belle que terre. Près de 10 ans après qu'il eut quitté le pouvoir, l'alchimie entre les populations et lui n'est pas qu'intacte. Elle grandit, se bonifie au fil des jours. Page 43. La gouvernance de l'intégrité et du partage dont il a été l'incarnation pendant son exercice du pouvoir et qu'il s'emploie à transmettre à la tête du parti les démocrates, à ses militants et au peuple tout entier est en dernière analyse l'héritage qu'il veut laisser aux générations présentes et futures. C'est pourquoi, chers camarades, mesdames et messieurs, vous ne devez pas un seul instant hésiter en 2026 à confier le pouvoir à un démocrate. Parce que c'est la garantie assurée de l'intégrité, de la lutte réelle et non folklorique contre la corruption. C'est la garantie du travail acharné pour la prospérité, mais pas la prospérité pour un individu ou pour son clan, mais la prospérité partagée. Donc, chers camarades, en 2026, la légende va reprendre à travers celui que nous aurons désigné et que le peuple, auquel le peuple va donner son onction. La gouvernance et la vision du monde du président Boni Yahi reposent sur l'intégrité, l'honnêteté, l'humilité et le refus de la compromission. Voilà la problématique réelle qui ne doit pas être occultée au profit de ce que certains profondeurs appellent l'opposition Yahi-Talon. En effet, cette dualité traduit le conflit entre l'ombre et la lumière. Elle explique les contrastes observés entre les gestions de deux personnalités. Ainsi, sous le régime du président Yahi, notre pays n'a connu ni prisonniers politiques, encore moins et surtout d'exilés politiques. Et aujourd'hui, l'opinion politique nationale et internationale doivent savoir que l'histoire de la malle arrière n'est que pure invention, n'est que pure affabulation, n'est en réalité qu'un montage grotesque qui a permis de justifier le faux exil de quelqu'un et sa stratégie de prise de pouvoir. En définitive, un stratagème pour duper le peuple béninois, se victimiser et organiser de Paris la déstabilisation de notre pays. C'est ça la réalité. Il n'y a pas eu de fuite par la malle arrière pour pouvoir échapper à la répression du pouvoir de Yahi.
ça a été un faux fuyant pour se donner le titre d'exilé et pour préparer dans la sérénité la prise du pouvoir avec le rôle de victime que notre peuple ne supporte pas. Voilà la réalité. La rupture a pu ainsi, dans la sérénité, poursuivre son œuvre de noyautage du Parlement et du gouvernement du président Boni Yayi. Ce processus aura facilité la mise en place, depuis 2016, d'une gestion antidémocratique et opaque sur fond de trahison des anciens cadres et collaborateurs du président Boni Yayi. En conclusion, deux visions du monde, deux gestions diamétralement opposées, l'une démocratique, l'autre faite d'opacité, de conflits au sommet de l'État, se sont affrontées à travers le rejet du PVI, Bénin Contrôle, expression vivante de l'exploitation égoïste du peuple béninois. C'est cette contradiction fondamentale que Julien a mise en exergue dans son livre pour éclairer notre peuple. Aujourd'hui, le président Boni Yayi est une légende vivante. Pages 3 et 4. Cette dimension hors norme de Boni Yayi, Julien Kandé Kansou a su nous la faire partager. Il l'a faite dans un recueil de 106 pages, dans une écriture simple, légère et poétique. Dans la déclamation de ces vers, on peut sentir alterner les rythmes Kienkoumé et Toba du courageux et résilient peuple Mahi. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, chers camarades, à découvrir cette énorme richesse. Achetez et lisez Yayi, la légende de Julien Kandé Kansou. Et mieux que de lire, c'est lire pour mettre en action. En lisant ce livre, ayez à cœur de mettre les pas dans ceux de Julien Kandé Kansou, c'est-à-dire un homme de mots, mais un homme également d'action. Je vous remercie.